reporter, que viennent de tomber les derniers arbitrages. Les œuvres d'art ne seront finalement pas intégrées dans le calcul de l'impôt sur la fortune. Caroline Thébault et Cormery. Une salle des ventes un peu plus animée qu'à l'ordinaire. 9 500. Et si les œuvres d'art de plus de 50 000 € étaient soumises à l'impôt sur la fortune? L'idée fait encore débat. Il me semble que dans la mesure où on taxe un peu tout, on pourrait penser à taxer les œuvres d'art aussi, qui appartiennent souvent à des gens aisés. Ça c'est certain, ça inquiète tout le monde, collectionneur ou pas. Tout le monde sait que ça c'est la mort des salles de vente, c'est la mort des commissaires-priseurs. Pas de doute pour le directeur, certains objets ne trouveraient plus preneur, comme ces couverts de l'empereur Napoléon. Ça fait partie des objets que des acquéreurs peuvent avoir envie d'acheter aujourd'hui, qui peuvent dépasser les 50 000, c'est le jeu des enchères, et qui hésiteront, ils vont partir, ils vont pas acheter, les vendeurs vont plus vendre, et c'est simple comme bonjour, ça sera la mort du marché de l'art. Et ce sont tous les professionnels de l'art qui se mobilisent. Les responsables de galeries craignent de ne plus pouvoir financer les jeunes artistes. Pour les directeurs de grands musées, du Louvre au château de Versailles, c'est même le patrimoine national qui est en danger. Dans une lettre commune envoyée au gouvernement, ils insistent. Il est à craindre qu'une taxation des œuvres d'art n'entraîne un départ des œuvres pour l'étranger. Cette fronde à payer. Le gouvernement et les députés socialistes s'opposent aujourd'hui à cet amendement. Pour son auteur, c'était une mesure symbolique. Ça n'aurait pas coûté grand-chose aux possesseurs d'œuvres d'art. Je vous donne un exemple. Une œuvre d'art d'une valeur de 50 000 € aurait été taxée à hauteur de 250 €. De quoi rapporter, selon le député, quelques millions d'euros par an à l'État, sans chiffrage précis. Mais en pleine crise économique, l'art semble encore un peu épargné par la rigueur. Et toujours à propos de fiscalité, le gouvernement dit-il vrai? On revient sur cette affirmation de Jean-Marc Ayrault, régulièrement reprise par les ministres. Regardez, à revenu constant, dit-il, 9 Français sur 10, autrement dit les plus modestes et les classes moyennes, ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint, tout est à peu près clair maintenant sur ce budget. Alors est-ce vrai ou est-ce faux? Alors, sur le plan strictement comptable, c'est vrai, mais dans les faits, c'est faux. Je vous explique. Si on ne prend que les mesures nouvelles pour 2013 du budget de l'État, alors tranche à 45%, on va le voir, voilà, quotient familial, ISF, oui, c'est vrai, seulement un foyer sur 10 est concerné par les hausses d'impôts. Là où le gouvernement joue sur les mots, c'est qu'il oublie de dire qu'il renouvelle l'an prochain une mesure Fillon appliquée cette année, le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui va toucher 12 millions de foyers, soit 3 foyers sur 10. Autre mesure décidée l'été dernier par l'actuel gouvernement, la fin des avantages fiscaux et sociaux des heures supplémentaires, 8 millions de salariés touchés, soit 2 foyers sur 10. Et si on ajoute dans le budget de la sécurité sociale le prélèvement sur les retraites qui va passer à 0,3%, 7,5 millions de retraités concernés, 2 foyers sur 10. Donc au total, ce sont donc plutôt 4 foyers sur 10 qui vont voir augmenter leur impôt au sens large, même si ce n'est que de quelques euros par mois. Merci Jean-Paul pour cette mise au point.